Hello, hello. Hello, bonjour, bonjour. C'est toi qui es devant. Voilà pourquoi je chante et proclame que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Par la grâce de Dieu, j'ai la santé, je qui m'en parle, la libère, tout va bien, tout va bien. On me dit, la boîte noire. Maman qui a dit hello. Hello, bonjour à vous, bonjour. Comment vous allez? J'espère que tout va bien. Coucou, ma reine Elvie Flore, bonjour. Comment vous allez? J'espère que tout va bien pour vous. Écoutons ces chansons ensemble. Tout va bien chez moi. Les gens qui vous demandent toujours, vous savez, la meilleure arme pour vos ennemis, ça c'est pour les personnes qui ont des ennemis. Bref, parce que moi, je ne me considère pas souvent comme quelqu'un qui a des ennemis, des détracteurs. Moi, j'aime tout le monde. Voilà. Donc, du coup, je me dis souvent, est-ce que les ennemis existent réellement? En fait, parce que c'est juste des personnes qui sont fans de vous, des personnes, voilà, qui ont du mal à accepter que vous avez réussi ou ils ont échoué. En réalité, ce ne sont pas des ennemis. Au fond, ils sont remplis d'amour. Ils ont beaucoup d'amour pour vous. Voilà pourquoi moi, je dis souvent, je n'ai pas d'ennemis. Mais alors, vous savez, la meilleure des façons de répondre à ces personnes-là qui sont toujours... Voilà, c'est avec votre sourire, votre joie de vivre. C'est comme ça qu'on les répond. Voilà. Voilà, on répond avec le sourire, la joie. Les personnes qui viennent demander, ah, comment tu vas? Juste parce que, oui, vous savez, il y a des personnes qui viennent demander, ah, comment tu vas et tout ça. C'est juste parce qu'ils veulent que vous crachez le morceau. Ils veulent que vous dites, non, vraiment, je vais pas bien. Oh là là, je souffre dans mon foyer. Vraiment, si tu pouvais savoir ce que le gars là me fait. Et quand vous leur dites ça, ils sont contents parce qu'ils se nourrissent de cette haine-là. De savoir que les autres vont mal. Ça leur, voilà. Ça leur fait plaisir. Donc, apprenez à dire tout va bien. Il y a des personnes là, quand tu dis seulement bonjour, comment tu vas? Ils ouvrent toute la Bible de leur vie. Tout va bien, j'ai la santé, tout va bien, je te mens pas. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Donc, on va bien lorsqu'on a la santé. Voilà. Et la gratitude au quotidien. Voilà. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de donner, de tendre la main aux autres, de se moquer de vous fouetter. Faites-vous belle. Soyez épanouis. Toujours le sourire aux lèvres. Vous allez voir. Voilà. C'est toi qui es devant. Je suis trop fan. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors, aujourd'hui, on aborde un tout nouveau thème. On va aller rapidement. On va parler d'un thème. Je suis amoureuse d'un homme marié. Voilà. C'est une queen qui m'écrit
tout en larmes, comme quoi elle est amoureuse d'un homme marié. Elle sait pas comment faire. Elle veut pas se débarrasser vraiment parce que c'est quelqu'un de trop gentil. En dehors d'être beau, en dehors d'être un bon financeur, voilà, c'est quelqu'un qui est aussi aimant. C'est-à-dire, il est attentionné. Mais, par contre, le seul bémol, c'est quoi? Il est indisponible. Il est marié. Comment faire lorsqu'on est face à ce genre de situation? Je ne suis pas là pour juger, hein. Vous savez, on est tous passés par là. Je suis pas là pour juger, mais je suis là, comme je dis toujours, c'est pour interpeller les queens. Oui, c'est pour interpeller les queens. Je ne juge personne, je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour vous faire comprendre que, hey, mes queens, il y a des conséquences. Voilà, il y a des conséquences dans la vie, il faut gagner en temps. Voilà, faut gagner en temps dans la vie. Le souffle de vie ne nous appartient pas. Voilà. Donc, au lieu de rester pleurer pour un amour indisponible, un amour qui ne marchera jamais et tout ça, il faut gagner en temps dans la vie. Le temps que tu pleures à pleurnicher pour un homme qui dort paisiblement avec sa femme là-bas, ma chérie, tu peux réaliser beaucoup de choses dans ta vie. Ben oui. Voilà. Voilà. Alors, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Appelez les autres. Bonjour Pamela. J'espère que tu vas bien. Appelez les autres que nous sommes là. Vous n'êtes pas content de me voir. En tout cas, moi, je suis très contente de vous voir. Je suis, voilà, comme toujours, hein, je pète la forme. Voilà. Rien ni personne ne peut m'enlever mon souffle, mon sourire. Ah, ça c'est l'âme fatale. L'âme fatale. Donc, voilà, à appeler les autres que nous sommes là. Je veux copier le live là pour mettre sur ma page perso, mais apparemment c'est, ça me fait chier un peu là. C'est toujours quand il y a les lives que mes téléphones, soit ça bug, soit c'est, voilà, c'est, je sais pas si parce qu'on signale, ça, j'arrive pas à... Je suis trop contente là. Pourquoi je suis contente, je sais pas, mais je suis contente d'être parmi vous. Je pense que c'est ça. À chaque fois que je veux faire un live, je suis toute excitée de parler pour la gloire de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que ça me fait là? Bon, je pense que j'ai réussi. Je pense que j'ai réussi. J'ai réussi à le faire. Je pense que j'ai réussi à le faire. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien chez vous. Bon début, voilà, de week-end à vous. J'espère que le week-end débute très bien chez vous, que ça se passe bien de votre côté. Oh là 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 là. Donnez-moi une minute. Je pensais que c'était bon là, mais... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va... N'oubliez pas de vous inscrire pour le site de rencontre. Le site de rencontre, il est gratuit, le site de rencontre.
Pamela, s'il te plaît, le lien pour le site de rencontre. N'oubliez pas, n'ayez pas honte. Au lieu de rester dans les relations avec les hommes indisponibles, là, avec les hommes mariés, ma chérie, voilà une opportunité pour toi, pour t'inscrire. Voilà, pour attraper. Voilà, pour attraper ta part de gars. Ouais. Il faut attraper ta part de gars. Et on se donne les chances. Voilà, les chances de faire des rencontres. Les chances de rencontrer. Voilà. Donc, voilà. Inscrivez-vous sur le site de rencontre. Il est gratuit. C'est une opportunité. Ah non, un site de rencontre africain pour les hommes valeureux, pour les queens, les reines, pour les kings. Inscrivez-vous le site de rencontre des Africains. Enfin, il est gratuit. Vous rencontrez toutes les femmes du monde entier, hommes comme femmes et tout ça. Ça va très vite là-bas. Inscrivez-vous. N'ayez pas honte. Alors, il y a une reine qui me disait ce matin, voilà. Voilà, c'est ce matin, j'ai lu le texto. C'était pas vraiment le thème que je voulais aborder aujourd'hui, mais je me suis dit, comme je vous l'ai toujours dit, mes thèmes, ça sort comme ça sort. Donc, je peux venir m'asseoir, je pose ma caméra et il y a quelqu'un là qui me commande, mon chef, voilà, mon directeur qui me dit, mais non, ne parle pas de ça, parle plutôt de ça. Et voilà, paf. Voilà. Donc, j'ai posé ma caméra et je me suis dit, non, c'est le thème là. Oui, c'est le thème là. Voilà, vous voyez, la queen qui me dit comme quoi elle est amoureuse d'un homme marié. Au départ, elle ne savait pas qu'elle était mariée. Le mec, il avait caché qu'il était marié avec des enfants. Lorsqu'elle a découvert cela, elle était déjà amoureuse parce que non seulement, oui, c'est quelqu'un qui finance, voilà, qui a le jet, comme les Ivoiriens disent, je crois. Voilà, chez nous, on dit qu'il y a le cap, qu'il y a le fric là. Voilà, en plus de ça, c'est quelqu'un, il est vraiment attentionné. C'est quelqu'un qui appelle le matin. C'est quelqu'un vraiment qui prend soin d'elle dans tout, que ce soit émotionnellement et tout. Elle n'a jamais vécu une telle relation où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement et tout. Voilà. J'ai même pas répondu, mais je me suis dit, voilà, je vais faire un live dessus. Alors, amoureuse d'un homme marié. Diminue le son avant. Ok, je diminue. C'est vrai, ça me fait aussi parler à haute voix. Merci. Merci. Alors, elle est amoureuse d'un homme marié. Vous savez, les queens, je dis toujours, j'ai baissé Mirella, merci beaucoup. Je pense que c'est bon là. Dites-moi si c'est bon. Voilà. Je dis toujours, les filles, je ne suis pas là pour vous juger. Hein. Oui, je suis une femme comme vous. Nous sommes toutes passées par là. Voilà. Avant d'être des épouses, voilà, on a connu des hommes. Oui, on a fait notre temps aussi. Voilà, on connaît ces choses-là. Voilà, on connaît comment ces choses-là, ça se passe. Voilà, on s'est laissé baratiner par les hommes. On a eu le temps de sympathiser avec les hommes, même parfois. Voilà, sachant que oui, c'est des personnes indisponibles, c'est des personnes qui vont nous mener nulle part. Je ne suis pas là pour vous juger, mais le plus important, c'est quoi? Moi, je dis toujours, il y a beaucoup d'erreurs, voilà, que j'ai commises dans ma vie. Si j'avais quelqu'un même qui me fouettait, fait-elle, tiens, si j'avais ce genre de vidéo, s'il y avait autant de coachs à notre époque que maintenant, je pense que il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas fait. Dans les relations sentimentales, oui, il y a beaucoup de choses, il y a des personnes à qui on a donné notre amour, mais les voleurs de foufou qui ne méritaient même pas, mais par ignorance, parce qu'on n'était pas enseignés, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez cette chance-là. C'est pas parce que nous, on a commis les mêmes erreurs, on va vous laisser également commettre ces erreurs-là. Voilà pourquoi moi, je suis là, pour interpeller toujours les femmes, que ce soit à partir de mon expérience, que ce soit à partir, voilà, de ce que j'apprends. Oui, on peut être jeune et avoir une certaine expérience et avoir aussi, voilà, avoir aussi ce don divin là, oui, d'interpeller les autres, oui, de conscientiser, voilà, je m'assois, voilà, vous comprenez. Donc, vraiment de Dieu, faites très attention lorsque vous posez des actes. Je vous ai toujours dit que un homme marié, c'est comme un terrain. Vous voyez un terrain, non? C'est un terrain qui est titré. Bah oui, voilà en fait un homme marié, c'est un terrain qui est titré. Aujourd'hui par exemple, on a ce phénomène-là, soi-disant, de la polygamie. On a ce phénomène-là, soi-disant, oui, il va m'épouser. Pardon, sortez dans ça les filles. Sortez dans ça. Moi je dis toujours aux filles, voilà le lien pour le site de rencontre, s'il vous plaît. Inscrivez-vous, cliquez sur le lien pour vous inscrire. Mettez une très belle photo de vous, c'est important.
Voilà, les Africains ont tendance à se cacher quand ils viennent s'inscrire dans les sites de rencontres. Vous voulez, on paye une marchandise, on ne voit même pas le visage. Vous vous plaignez, personne ne m'écrit. On va écrire à une personne, on ne voit même pas son visage. Mettez une très belle photo de vous lorsque vous vous inscrivez dans un site de rencontre. Tous ceux qui sont dans un site recherchent l'amour. Donc arrêtez de vous cacher, de faire les micmacs là. On se cache encore. On rencontre l'amour partout de nos jours, même sur les Facebook. Ben oui, mais là-bas c'est juste que c'est sécurisé. Voilà. C'est distingué. Voilà, tout simplement. Inscrivez-vous. Ça c'était... voilà, ça c'était en passant entre parenthèses. Je reviens dans le vif du sujet. Vous comprenez? Je disais un homme marié, c'est un titre. Voilà. C'est un titre foncier. Quelqu'un qui est déjà scellé. Oui. Vous comprenez? C'est quelqu'un dont on a déjà légalisé. Donc, ça ne sert à rien de s'aventurer dans ce genre de relation. Et comme je disais encore, aujourd'hui, on a ce phénomène-là de la polygamie. Les femmes qui se laissent emporter par ce genre de relation, par ce genre d'homme indisponible, soit disant, oh, il a dit qu'il va m'épouser. Oh, il a dit qu'il va me prendre pour deuxième femme. C'est comme cette reine-là qui m'a écrit, c'est quoi? L'homme lui nourrit d'espoir comme quoi, non, j'ai les problèmes avec ma femme, je vais t'épouser et tout et tout. Sortez dans ça les queens. Je dis toujours aux femmes, aucune reine, maman, si tu te prends, tu te considères comme une reine, tu ne peux pas accepter vivre dans l'ombre d'une autre femme. Nada, jamais. Tu comprends, non? Parce que c'est une femme qui a le cerveau comme toi. Ben oui, c'est-à-dire elle a la paume comme toi. Elle a les quatre, les mains, les pieds comme toi. En quoi est-ce qu'elle te dépasse pour vivre dans l'ombre d'une femme? C'est tout simplement pour dire que tu es comme une incapable. Ben oui, tu es comme celle-là qui est le chien, qui mange les restes d'une autre. Alors aucune femme ne mérite vivre dans l'ombre d'une autre. Vous savez, dans cette histoire de relations indisponibles, il n'y a que l'homme qui est gagnant. Oui, il n'y a que l'homme qui profite de cette situation-là. Il profite de votre temps, il profite de votre corps, il profite de votre jeunesse, il profite de vos chances, il profite de votre foufoune, il profite de votre intelligence. Ben oui, tout simplement. Alors, ce n'est pas des relations à conseiller. Vous savez, aujourd'hui, l'infidélité est devenue comme quelque chose de normal. On vit dans un monde où tout ce qui était anormal à l'époque là, c'est devenu normal. Les gens ne se cachent même plus. Vous allez voir des maîtresses, des femmes qui s'affirment, qui tapent même la poitrine en disant « Je suis maîtresse ». On a ce conflit là entre les maîtresses et les épouses. Maman, excusez-moi, hein, il n'y a pas match. Ben oui, il n'y a pas match, il n'y a même pas à discuter quoi que ce soit, un trône entre une maîtresse et une épouse. Ça ne devrait même pas être. Ben oui, mais c'est les hommes, oui, qui imposent ce système-là aux femmes, tout simplement. C'est les hommes qui imposent ce système-là. Excusez-moi. Je veux bloquer. Vous comprenez? C'est les hommes qui imposent ce système-là aux femmes. Ils mettent les femmes en rivalité. Ben oui, parce qu'ils viennent chez l'épouse, ils racontent. Il va chez la maîtresse, il raconte. Il cogne les têtes comme ça là. Et c'est lui, tout simplement parce que c'est lui qui profite de cette situation. Moi, je voudrais interpeller une femme aujourd'hui. Maman, si tu vis dans une relation où l'homme est indisponible, ben oui, sors de cette relation-là parce que ça va te détruire. Ça va te diminuer. Ben oui, sors de cette relation. Il est bien vrai, au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes qui mentent comme ils respirent. Ben oui, il y a des hommes là, s'ils te disent bonjour, il faut regarder par la fenêtre si vraiment il fait jour à l'extérieur. Et je dis toujours, c'est à vous les femmes de prendre conscience. Parce que l'homme n'est pas perdant dans ce genre de situation. Ben oui, c'est toi la perdante. Alors ne te laisse pas emporter lorsque quelqu'un te dit, oui, je suis célibataire, je n'ai personne dans ma vie, je fais chambre à part avec ma femme. Ah, tu sais, entre ma femme et toi et moi, entre ma femme et moi, ça ne va plus. Vraiment, c'est une femme, c'est mes parents qui me l'avaient donné. Si je suis juste là pour les enfants, j'attends que les enfants... Il y a plein de mensonges. Est-ce que c'est encore un secret? Mais je suis surprise qu'il y a des femmes qui tombent toujours dans le panneau. Même si tu débutes une relation avec un homme, ma chérie, après tu te rends compte qu'il est marié. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est fuir. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est fuir ce genre de relation. Tu comprends? Parce qu'à la fin, tu seras perdant. Arrêtez de penser que ces hommes-là vont vous épouser. Ben oui, vous savez, les temps sont devenus trop durs. Et je dis toujours, ne sois pas le malheur
d'un couple. Oui, 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 ne sois pas le malheur. Que le malheur d'un couple ne passe pas par toi. Ben oui, un homme qui veut vraiment se séparer de son épouse, maman, dis à cet homme-là qu'il aille se séparer avec son épouse. Quand il se sépare, il divorce, il revient, tu es là. Tu l'attends. Vous comprenez, non? Donc, n'accepte pas d'être la roue de secours d'un homme. Tout simplement parce qu'il profite de toi. Ben oui, si tu veux mettre cet homme-là à l'épreuve, dis-lui, va vraiment divorcer avec ton épouse. Si vraiment tu ne te sens plus bien avec ta femme, sépare-toi de ta femme. Ben oui, il ne se séparera jamais. Vous comprenez? Tous les jours, il va te raconter des histoires. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il veut te garder pour lui. Il veut te garder pour lui. Donc, faites très attention. Vous comprenez? Faites très attention. Aujourd'hui, la vie est trop chère. La vie est devenue trop dure. Aujourd'hui, un homme, ils sont combien là qui ont des maîtresses? Mais pourquoi ils n'épousent pas ces maîtresses officiellement? Ils ne peuvent pas parce que même financièrement, prendre l'engagement officiel d'une femme, ce n'est pas donné de nos jours. Parce qu'il faut mettre les moyens aussi en jeu. Voilà pourquoi vous allez voir ces hommes-là, ils préfèrent avoir des maîtresses. Mais jamais ils ne veulent officialiser. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils l'officialisent, c'est un engagement. C'est un engagement, vous comprenez? À vous de réfléchir. Vous perdez votre temps, vous perdez votre jeunesse à vivre dans l'ombre d'une autre femme. Et c'est comme ça que le temps passe, l'âge passe. À 40 ans, vous allez commencer à vous plaindre. Oh, je n'ai pas eu la chance d'avoir le mari. Oh, c'est les sorciers qui m'attachent. Ah, c'est parce qu'il y a les démons dans la maison où je vis. Non, 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 non. Ton propre ennemi, c'était toi-même. Tu n'as pas les démons, ma chérie. C'est tout simplement parce que tu as passé le temps à donner de ton temps qui était précieux aux hommes indisponibles en échange de l'argent. Aujourd'hui, on est à l'ère où la femme peut gagner de l'argent comme un homme. La femme peut avoir des activités. La femme peut être assise financièrement. Donc aujourd'hui, moi vraiment, j'ai de la tristesse, beaucoup de tristesse pour les femmes qui vont encore s'accrocher à un homme. Tout simplement parce que l'homme a l'argent. L'homme arrive à payer le loyer. L'homme arrive à faire ci. C'est n'importe quoi. Tu n'es pas handicapé pour quelques billets d'euros. Hein? Tu gâches ta jeunesse, tu gâches ton temps. Vous savez, même pour rencontrer l'homme dans sa vie, il faut être libre psychologiquement. Ben oui, et lorsque tu lis ton âme, oui, 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 avec un homme marié, tu n'es pas libre. Même Dieu ne peut pas t'envoyer l'homme de ta vie. Ben oui, tu traînes avec un homme marié, tu t'affiches. Il y a même des femmes, mais c'est un truc de ouf de nos jours. Tu te demandes, est-ce que c'est la naïveté? Est-ce qu'elles sont dupes? Est-ce que c'est quoi? Hein? Des femmes à la fleur de l'âge qui vont se permettre de s'afficher avec les hommes mariés partout. Maman, il y a un homme quelque part peut-être qui te veut là. Il te regarde, il se dit que ah, la femme là, elle est mariée. Pourtant, tu es célibataire. Bah oui, donne-toi les chances. Et pour se donner les chances, il faut être libre. Il faut donner l'occasion, bah oui, à la nature de t'envoyer quelqu'un qui te mérite. Au lieu de tuer tes chances avec quelqu'un qui est déjà occupé. Un homme marié, peu importe ce qu'il te dira, maman, il ne t'accordera jamais. Vous savez, arrêtez de vous voiler les yeux. Il ne t'accordera jamais une place de choix dans son cœur. Je vous ai toujours dit que l'homme a la capacité, l'homme a cette fonction en lui de coucher avec plusieurs femmes sans toutefois les aimer. C'est-à-dire, il peut coucher avec toi durant des années. Il peut te donner même de l'argent, mais son cœur n'y est pas. Son cœur reste chez lui. Vous comprenez? Ce n'est pas toujours de l'amour. Être là, je ne sais pas, donner de l'argent, payer le loyer, être avec vous, ce n'est pas toujours de l'amour. L'homme a cette capacité-là de gérer plusieurs relations, mais la femme n'a pas cette capacité, cette fonction en elle. Bah oui, alors faites très attention. À vous de prendre conscience que, hey, au lieu de pleurer sur quelque chose qui est déjà titré, voudrait mieux, je me donne les moyens pour avoir un homme à moi. Vous comprenez? Fuyez ce genre de relation. Détachez-vous de ce genre de relation qui vous empêche de vous épanouir, qui vous enlève votre sourire. Parce que lorsque vous êtes dans ce genre de relation, maman, tu mets même n'importe quel genre de lait, ça ne prend pas. Ben oui, tout simplement pourquoi la paix du cœur n'y est pas. Et la paix du cœur n'a pas de prix. Lorsque tu vis avec un homme, tu es avec un homme, tu sors avec un homme indisponible, tu n'es pas tranquille. Parce qu'à chaque fois, peu importe l'argent, peu importe tout ce qu'il te dit, le soir quand même, il rentre dormir avec son épouse. Le soir, il rentre dormir avec sa femme. C'est-à-dire, pendant les fêtes, tu es seul. La Saint-Valentin, tu es seul. Fête de Nouvelle An, tu es seul. À une certaine heure, si tu tombes là, tu as besoin de lui, il n'est pas disponible. Il ne
ne peut pas décrocher. Parfois, c'est dans les endroits sombres que vous vous voyez. Parfois, c'est dans les hôtels et tout. Aucune femme ne mérite de vivre ce genre de relation dans l'ombre. Ben oui, aucune femme ne mérite, voilà, de manger les miettes d'une autre femme. Parce que nous sommes toutes des reines. Nous sommes des queens. Est-ce qu'il y a des femmes qui comprennent la profondeur du message? Si tu te retrouves dans ce genre de relation, il est encore temps pour toi, maman. Vous comprenez? Je souvent dis aux femmes, prenez le pouvoir sur vos relations sentimentales. Surtout lorsqu'on a un certain âge. Ne vous laissez pas emporter comme ça. Oui, c'est parce que je l'aime. Tu as 18 ans, maman. Tu as 18 ans, tu aimes quoi? C'est l'amour de quoi? Tu as 18 ans, non, c'est parce que je l'aime. Non, vraiment, même s'il est marié, vraiment, je me sens bien avec lui. C'est faux, tu ne te sens pas bien. Tu te trompes à toi-même. Arrêtez de vous voiler les yeux et regardez la vérité en face. Il y a beaucoup de femmes qui me disent souvent, il n'y a que des hommes mariés qui me draguent. Non, ce sont vos croyances. C'est parce que vous avez intégré cela, oui. C'est parce que vous manquez assez de confiance en vous. Ce sont vos blessures du passé qui vous empêchent, voilà, de rencontrer un homme qui va vous célébrer, tout simplement. Vous savez, lorsque vous êtes même dans ce genre de relation, posez-vous la question. Excusez-moi. Posez-vous la question, lorsque vous voulez vous en débarrasser, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui me rattache à chaque fois aux hommes indisponibles? Qu'est-ce qui attire chez moi? Voilà. Pourquoi j'attire à chaque fois les hommes indisponibles? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Je vais vous dire aujourd'hui, ce sont vos blessures de l'intérieur. Vous savez, on a grandi avec beaucoup de blessures. Et parfois, on fait semblant que tout va bien. Pourtant, ça ne va pas. Au fond de nous, on a ces blessures, on a ces séquelles-là. On a grandi dans les familles où on nous a toujours minimisés. On a grandi dans les familles où on ne nous a pas donné assez de paroles. On ne nous a pas priorisés. On a grandi dans l'adolescence. On a eu les petits copains qui nous ont mis dans les relations toujours en conflit avec d'autres femmes. Ce qui fait qu'en grandissant, on a intégré ces croyances-là en nous. En croyant qu'effectivement, nous sommes le second rôle. C'est-à-dire, on vient toujours en seconde position. Et en fait, voilà pourquoi certaines femmes sont convaincues que oui, elles arrivent à trouver un réel bonheur avec un homme marié. Mais c'est faux. Mais c'est faux, arrêtez de vous voiler les yeux. Aucune femme n'est heureuse en sachant que son mari dort ou alors son copain dort avec une autre. Ben oui, aucune femme ne peut être épanouie en sachant que, voilà, il couche avec moi, il va coucher avec une autre. Aucune femme n'aimerait partager ce qu'elle aime avec une autre femme. Donc c'est archi faux. Soignez vos blessures et faites-vous accompagner. Ben oui. Faites de votre vie une priorité. Aimez-vous assez. Ben oui, aimez-vous assez. Soignez vos blessures intérieures. Parce que lorsqu'on est en paix avec soi-même, lorsqu'on s'aime au plus profond de nous, maman, on ne peut pas accepter se faire malmener par un homme. Oui, un homme qui va être avec toi, sur le lit, en train de faire l'amour. Dès que le téléphone sonne, il t'abandonne sur le lit, il va dans les toilettes pour se cacher, pour causer avec son épouse. Dès que le téléphone sonne, il décroche devant toi, même pas un grain de respect pour toi. Il te dit non, il dit à son épouse, je suis au boulot. L'épouse demande, tu es avec qui? Il dit non, je suis avec personne. Je suis avec mes amis. Parfois, il dit, je suis au volant. Ah non, à chaque fois qu'il est avec toi, il te méprise. Voilà, il te méprise. Et toi, tu ne te rends pas compte que ça, c'est pas une relation qui te mérite? Ben oui, et tu ne prends pas conscience que ça, c'est pas une relation qui te mérite. Parfois, vous êtes à la chambre de l'hôtel. La femme dit, mais tu es au volant, il n'y a même pas de bruit. Pourquoi c'est calme comme ça? Il ouvre la fenêtre, le vent qui passe un peu là, il dit, écoute un peu à ma femme. Ben oui, parfois, il est avec toi comme ça, vous êtes couché. Dès que son téléphone sonne, chut, c'est madame, c'est madame, c'est madame. Et toi, tu restes là, comme une moins que rien. Pourquoi vous pouvez accepter souffrir? Et vous dites que ça, c'est de l'amour. Vous dites que ça, vous êtes épanoui dans ça. Non, tu n'es pas épanoui dans ça, ma queen. Arrête de te voiler les yeux, de te mentir à toi-même. Parce que lorsque tu te retrouves dans la nuit, toute seule dans ta chambre, tu commences à sciencer. Tu commences à te poser des questions. Mais où est-ce que cette relation me mène? Lorsqu'on a un certain âge et qu'une relation ne te mène nulle part, ma chérie, il faut fuir cette relation. Ben oui, ce n'est pas à 40 ans, ce n'est pas à 50 ans. Parce que chaque femme a sa saison de mariage. Ben oui, oui, oui.
Lorsque tu es dans une relation, tu dors comme ça, tu dois te poser la question, cette relation m'amène où? Où est-ce qu'on va? Maman, si tu ne te retrouves pas, où est-ce que vous allez? Fuis ce genre de relation. Fuis ce genre de relation, vous savez. Et je vois même des femmes qui se donnent en spectacle. Des femmes qui trouvent énormément du plaisir lorsqu'un homme marié méprise son épouse. Maman, le karma existe. Ce que tu fais subir à une femme aujourd'hui, tu es peut-être célibataire, mais demain tu es appelé à être aussi une épouse. Ben oui, donc faites très attention lorsque vous posez des actes. Oui, oui, tu te réjouis aujourd'hui parce que le mec, il vient chez toi, il fait 3 jours. Il trompe son épouse, je vais en mission. Il trompe son épouse, je suis au boulot par exemple. Il vient faire la sieste chez toi. Il refuse de manger le repas de sa femme. Il est chez toi, c'est chez toi qu'il rationne, c'est chez toi qu'il mange. Il abandonne son épouse avec des enfants qui ne vont même pas à l'école. Il ne paye pas la scolarité chez lui. Il paye la scolarité de tes enfants. Tu es contente. Tu dis c'est moi qui l'a choisi. C'est parce que je suis trop belle. Maman, c'est la fin. Ce genre de relation, c'est la fin qui est toujours très triste. C'est la fin qui fait pleurer. Ben oui, faites très attention parce que, oui, il y a des hommes là qui viennent comme ça là, c'est juste pour détruire votre vie. C'est-à-dire, il va te donner l'impression que oui, j'abandonne ma femme. Tout simplement parce qu'il a des petits désaccords chez lui dans son foyer. Ben oui, il fait de toi, tu es comme son doliprane. Vous connaissez le doliprane, non? C'est-à-dire, quand sa tête chauffe là, quand ça ne va pas chez lui, il vient s'asseoir chez toi pour te faire croire comme quoi c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'aime, etc. Tu comprends, non? Et toi, là, tu te dis, ouh, c'est moi qui l'aime. Je suis trop belle. Tu penses que tu es la plus belle. Non, non, non. Tu es juste comme un médicament pour lui. Tu es juste comme les Doliprane. Voilà, effervescent là pour lui. Voilà, juste comme ça là pour calmer ses maux de tête. Mais lorsqu'il va se sentir bien, maman, il va se rappeler qu'il a une femme et les enfants. Et parfois, peu importe le temps, on a vu des hommes qui ont abandonné leur épouse. Voilà pourquoi je vous dis, ce genre de relation a beaucoup de conséquences. Ne vous aventurez pas. Tu découvres un homme qui est marié. Maman, même si tu es amoureuse, dis que c'est l'amour de quoi? Oui. Dis avec moi, c'est l'amour de quoi? Je me préfère. Je l'aime, mais je me préfère. Je préfère ma vie. Ben oui. Parce que peu importe le temps que ça va prendre, il vient chez toi là. Un matin, tu vas voir, il va retourner voir son épouse. C'est la fin. C'est la fin. Voilà, qui est très important. Le début, vous savez, d'une relation, quand un homme rencontre une nouvelle foufoune, il est comme un enfant là, un enfant qui a un nouveau jouet. C'est-à-dire, il s'emporte, ouh, c'est vous, oui, tu es la reine. Il essaye de faire genre, il te célèbre, il détruit ta vie. Une femme, voilà, qui se respecte, ne peut même pas accepter qu'un homme abandonne sa femme pour venir vivre avec elle. Ne peut jamais accepter cela. Parce qu'elle sait que demain, elle sera appelée à être une épouse. Alors, ça ne sert à rien de faire souffrir une autre. Sors de ce type de relation. Ce genre de relation qui te détruit. Ce genre de relation qui bloque tes activités. Ce genre de relation qui t'empêche d'avoir une stabilité émotionnelle. L'homme qui t'aime, t'épouse. Tout simplement, un homme qui dit qu'il te préfère par rapport à son épouse. Maman, si tu continues de coucher avec lui, tu continues de garder cet homme-là, il ne va jamais prendre une décision. C'est-à-dire, il va profiter de toi et profiter de son épouse. Il continue de jouer à ce jeu-là, à venir chez toi, passer du temps. Oui, je vais me séparer, oui. S'il t'aime réellement, ma chérie, qu'il se sépare de son épouse. Et vous savez, même lorsqu'un homme vient de se séparer avec son épouse, n'entamez pas directement une relation avec ce genre de personne. Parce que émotionnellement, même psychologiquement, il n'est pas stable. Oui, parce que lorsque on se sépare dans une relation, on a besoin du temps pour se reconstruire. Voilà. Je dis toujours, ne soyez pas les Doliprane effervescents d'un homme. Ne soyez pas celle-là qui, je ne sais pas, vous êtes comme une roue de secours pour quelqu'un. Non. C'est-à-dire, même si quelqu'un se sépare, donnez le temps et laissez du temps que la personne se reconstruit. Que psychologiquement, la personne soit lucide des décisions qu'il prenne. Ne vous réjouissez pas tout de suite. Oui. Ne vous réjouissez pas tout de suite. Oui, il a quitté sa femme pour moi. Il a divorcé parce qu'il m'aime. Non, maman, après 3 mois de relation, lorsqu'il sera stable, il va se rendre compte que, non, il a fait le mauvais choix. C'est tout simplement parce qu'il était emporté. Il était parfois animé par cette vengeance-là, pour montrer à son épouse que oui, je peux me refaire une vie. Oui, je peux avoir une femme qui est physiquement plus belle que toi, qui est peut-être plus intelligente que toi, mais ça n'avait rien à voir avec l'amour. Vous comprenez? Ça n'avait rien à voir avec de l'amour. Voilà, ce qui veut dire que quoi? Prenez votre temps.
Je vais vous parler d'une anecdote. Ça, c'est ma propre vie que j'ai vécue. J'ai déjà raconté ça plusieurs fois. Moi, j'aime parler de mes expériences que j'ai vécues. Mon père, je vous l'ai toujours dit, c'était un fervent croyant. Mais vous savez, dans les familles, nous sommes deux, ma grande soeur et moi. Ma mère n'a pas fait de filles, mon père n'avait pas de filles. La famille, les histoires de belles familles. Non, 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 non. Les filles, c'est quoi? Les filles vont aller en mariage. Il te faut à tout prix un héritier. Non, il faut que tu fasses un garçon. Ils ont embobiné mon père dans ces choses-là. À tout prix il faut qu'il fasse un garçon. Il faut qu'il fasse un garçon. Mon père se retrouvait avec un papa qui était assidu là pour ses enfants. Du jour au lendemain comme ça là. Hein? Mon père a commencé à découcher. Quand on fait les enquêtes comme ça là. Hein? Le papa il est où? Il est couché chez une femme. Une femme qui a pratiquement notre âge. La femme là, partout où elle marchait avec ses copines, quand elle nous croisait, nous les autres comme ça là, ils se moquaient de nous, ils nous insultaient. Hein? Ma mère étant une croyante, étant une épouse sage, ma mère dit que moi je suis mariée, je ne pars nulle part. Elle dit que ma chérie, tu es jeune, fais ta vie. Tu te moques de moi. Moi, j'ai déjà fait mon temps. J'ai déjà fait ma vie. Moi, je suis en mariage. J'ai ma fille. C'est comme ça qu'elle appelait la fille là. Je ne vais nulle part. Mon mari m'a épousé, m'a laissé ici. Je suis là. Si vous voulez venir dormir là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis ici. Celle-là, c'était quoi? Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Oh, je suis la femme. C'est moi qui gère le salaire. C'est moi qui fais comme ça. Nous, on s'agitait. On allait faire les problèmes et tout. Ma mère dit que vous partez faire les problèmes. Pourquoi? Elle est jeune. Laissez-la. Elle va se rendre ça trop tard. C'est comme ça, vous les jeunes filles, vous êtes, non? Oh, je suis belle, je suis belle, je suis belle. C'est moi qui gère tout, c'est moi qui fais tout. C'est la fin. Hein? La fille était rolée. Au lieu de faire sa vie, tu te concentres sur un monsieur qui a déjà les enfants comme toi. Soit disant, non, c'est l'amour. C'est parce que je l'aime. Je demande à la fille que, maman, tu aimes quoi sur mon papa? À ton âge, tu as manqué les hommes là-bas qui peuvent. Non, c'est l'amour. Est-ce qu'on décide de qui? Machin truc. Moi, je vous donne le respect. C'est vous qui venez me chercher les problèmes. Je dis que, maman, cherchez ta vie. Hein? Cherchez ta vie. Vous connaissez les deuxièmes femmes, non? Quand elles viennent là, c'est pour s'accaparer de tout. Elle a pris mon père, elle a détourné la tête de mon père. Mon père avait été affecté à l'époque là à Ngambé. Elle est partie là-bas se présenter parce que quand les cadres là, quand on les nomme là, après, les préfets les installent. Donc quand c'est l'installation, c'est la fête, tout ça. Elle est partie là-bas, nous ne connaissons même pas. On a seulement entendu à la radio qu'on a affecté mon père à Ngambé. Vous comprenez? Et là-bas même, elle est partie avec mon père là-bas, s'habiller, se présenter comme l'épouse. Mais vous savez, il y a des femmes quand même qui ont le kilo. Vous comprenez? Même pas peur. Tu n'as même pas peur. Tout simplement, tu dis que l'amour, parce que je l'aime. Hein? Parce qu'il a dit qu'il va m'épouser. Parce que oui, tu n'arrives pas à lui faire un garçon. Je vais lui donner les enfants. Ni enfant, ni rien. Elle a gâché sa vie comme ça pour rien. Je vais lui donner les enfants. Je vais lui faire un garçon. Oh, c'est monté comment, c'est descendu comme ça. Elle nous insulte partout. Avec ses copines et sa famille. Allez prendre le service avec mon père dans la ville là. Allez habiter là-bas là. Mon père changeait son numéro de téléphone. C'est nous les enfants comme ça parce que ma mère ne calcule même pas les choses comme ça. Ma mère a dit que mon mari m'a laissé ici. Vous connaissez les mamans là. Moi je reste ici. Il va venir me prendre là où il m'a laissé. S'il dit qu'il m'abandonne, je reste ici chez moi. Je ne vais nulle part. Est-ce que quand il partait prendre le service là-bas, il m'a appelé? Pourquoi moi je vais aller là-bas pour que la petite fille là me ridiculise? Je reste ici chez moi. Nous on est allé là-bas. Hein? On est allé là-bas s'agiter. Je trouve madame Gardema assise chez nous comme ça là. C'est vrai qu'elle était gentille avec nous. C'est vrai qu'elle faisait genre, elle est gentille et tout. Elle dit que non, c'est l'amour et tout ça. Elle n'a pas de problème avec nous et tout. Il faut que ma mère revienne et tout ça. Je dis que, écoute-moi, tu ne peux pas te trouver un autre homme. C'est l'incapacité totale. Tu ne peux pas te trouver un homme de ton âge. Hein? Non, je suis tombée amoureuse de votre père. Quel genre d'amour? Hein? Ça, c'est quel genre d'amour? Toi, tu détruis le foyer comme ça. Toi, tu parles même d'amour. Vous n'avez pas peur de Dieu? Hein? Vous n'avez pas peur de Dieu? Un homme qui abandonne sa femme, qui te prend, qui t'amène dans... Toi, tu acceptes. Hein? Toi, tu acceptes. Tu dis que non, c'est parce que je l'aime. C'est parce que c'est l'amour. Quel amour? Ce n'est pas l'amour. C'est le matériel. Et vos blessures. Vous cherchez les hommes protecteurs. Vous cherchez les hommes qui ont un certain standard de vie. C'est ça qui vous... C'est pas là, ça n'a rien à voir avec l'amour. Quel amour? Hein? Maman, est-ce que ma mère était au courant d'eux? Ma mère, femme sage, hein? Sarah, comme mon père l'appelait. Hein? Sarah, comme mon père avait donné son surnom dans la Bible. Maman, la femme là, c'est même pas une femme, une fille.
La fille là. Ma mère est restée chez elle. Vous connaissez ces choses-là, non? Ma mère a dit que laissez-les. Ouais, elle est jeune. Vous savez, le mariage, les débuts, c'est toujours sucré, non? Dans 10 ans, il faut qu'elle vienne me dire. Elle vient me dire si elle peut supporter ce que moi je supporte. Parfois, vous voyez ces hommes mariés là. Hein? Vous les aimez tellement. Oui, mou. Tu veux tellement le mari de la femme là. Maman, si on te donne l'homme là même une semaine, tu vas supporter. Si on te donne le mari là même un mois, 10 ans, tu vas supporter. Vous aimez la facilité. Parce que la femme a arrangé. Ben oui. Parce que la femme parfois, grâce à sa maturité, ben oui, a forgé même un homme. A rendu un homme. Voilà. D'une certaine classe. Oui, je l'aime. Je suis amoureux. Maman, si on te donne l'homme là, 5 ans, tu ne peux pas supporter. 1 an même, tu ne peux pas supporter. Surtout vous les femmes d'aujourd'hui là, tu ne peux pas. Mais c'est parce que vous vous voyez en cachette. Hein? Vous vous voyez en cachette. Vous êtes là, vous êtes bien. Vous vous dites que, ah non, c'est lui que je veux. C'est parce que je l'aime. Ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est pas comme ça. Ils ont commencé leur problème là-bas. Oh. Moi, j'allais souvent là-bas les week-ends. Ma mère n'était jamais même passée là-bas. Ils ont commencé leur problème, les querelles. À chaque fois, mon père lui dit que voleuse de mari. Voleuse de mari comme ça, la fille, elle pleure jusqu'à... Elle pleure. Moi-même, je dis que papa n'insulte pas la femme de quelqu'un parce que c'est toi qui l'a amené. Si tu as dit que c'est ta deuxième femme, non. Nous-mêmes, on a accepté. Nous-mêmes, on attend le petit frère là maintenant. Maintenant, nous-mêmes, on attend le petit frère. Elle pleure. Toi, tu m'insultes voleuse de mari. Mon père dit que tu es voleuse de mari. Quand toi, tu m'as connu, vous connaissez même les hommes, comment ils sont. Hein? Quand tu m'as connu, hein? Tu ne voyais pas ma femme. Mon père lui dit que, lui disait devant nous, regarde mes enfants, tu te regardes, tu vaux mes filles. Tu fais quoi ici? Porte tes bagages, tu pars. Ça avait mis entre eux les problèmes. Porte tes bagages, tu pars. Tu vaux mes enfants, tu vaux ma femme. Ma mère n'était même pas là-bas. Mais tous les jours qu'ils discutaient, mon père l'a comparé avec ma mère. Tu vaux ma femme à cause de toi, j'ai abandonné. Je ne sais même pas comment je vais faire pour rentrer encore, voir ma femme. Est-ce que tu vaux ma femme? Tu es une voleuse de mari. Si tu dis que tu m'aimes trop, va ramener ma femme. Est-ce que ma mère était là-bas? Vous connaissez les hommes? Même pas 2 ans. Ils n'ont même pas fait 2 ans sur le même toit. Hein? Ils étaient au début que non, c'était l'amour. Non, c'était l'amour, non? Hein? Les hommes là, vous ne les connaissez pas. Quand je dis que c'est à vous de réfléchir. Hein? C'est à vous de réfléchir. Elle s'est retrouvée à la porte, sans rien, comme une malpropre. Ni l'enfant, elle n'a pas fait. L'enfant qu'elle nous chantait, qu'elle va nous faire le garçon là. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de petit frère garçon. Elle n'a pas fait. Mon père est décédé. Hein? Tout ce qu'elle disait que oh, mon père a construit la maison où c'est où. Tantôt, elle nous mentait que on a fait l'acte. J'ai fait l'acte de mariage avec votre père. C'est monté quoi, c'est des... Je n'ai jamais rien vu. Elle a gâché sa vie comme ça. Hein? Cette fille-là, elle a gâché sa vie. La fin, c'était quoi? C'est une très longue histoire. Mais la fin, c'était quoi? Hein? Mon père s'est réconcilié avec ma mère. Mon père est revenu chez nous, à genoux, en pleurant, pour demander pardon à son épouse. Elle était où? Elle a fait tous les tralala. Ma mère est revenue dans son foyer. Hein? Comme une reine, par la porte. Voilà, pas entrer par la grande porte. Et cette histoire des garçons n'a plus jamais existé. Oui, cette histoire des garçons n'a plus jamais existé dans leur couple. Tout simplement pour... Si je parle de cette petite anecdote-là, vous comprenez? C'est tout simplement pour dire aux femmes-là, restez tranquilles, cherchez vos maris. Oui. Restez tranquilles, cherchez vos maris. Construisez votre personne pour rencontrer, voilà, la bonne personne. Arrêtez de signer dans les relations avec les hommes indisponibles en disant, il va me prendre pour deuxième femme, il va me prendre pour troisième femme. Maman, ce n'est pas l'amour. Construis ta relation avec un homme. Aujourd'hui, vous ne voulez plus construire les relations. Vous voulez la facilité. Aujourd'hui, vous ne voulez pas démarrer une relation avec un homme qui n'a rien. Avec un homme qui a les valeurs, mais qui se cherche encore. Avec un homme qui débute dans une chambre. Vous ne voulez pas. Voilà pourquoi parfois vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Parce que tout simplement pourquoi vous voulez accrocher le sac là où vous êtes incapable de décrocher. Tout simplement pourquoi vous voulez là où une femme a déjà travaillé. Je dis toujours aux femmes célibataires, chaque couple a son histoire. Vous comprenez? Chaque couple a son histoire. Donc quand tu viens, quelle est ton histoire avec ton homme? Tu rencontres un homme qui a déjà tout. Maman, tu dois faire très attention dans ce genre de foyer. Tu dois avoir une histoire avec ton homme. C'est ça qui solidifie le couple. Quelle est ton histoire avec ton homme? Hein? L'homme marié avec qui tu es, quelle est votre histoire? Votre histoire c'est quoi? Ah oui, vous vous cachez. Vous vivez dans l'illégalité. C'est ça votre histoire. Qu'est-ce qui construit
votre relation? Qu'est-ce qui fortifie votre relation? Ben, c'est l'histoire qu'on vit avec son mari. C'est le parcours. C'est le parcours. Moi, le parcours que j'ai avec mon mari, c'est ça qui a construit notre relation. C'est ça qui nous a forgé. C'est ça qui a renforcé l'amour. Et vous pensez que seulement pour ton beau corps, pour ton beau teint, du jour au lendemain comme ça là, oui, tu vas venir parce que oui, je suis trop belle, je suis trop, oui, c'est parce qu'il m'a aimé. Maman, c'est pour un temps, calme tes esprits. C'est la fin, c'est pour un temps, calme tes esprits. Parce que ce que le couple là, ce que tu veux détruire là, maman, tu ne connais même pas l'histoire. Tu ne connais pas le début de leur relation. Oui, aujourd'hui peut-être, l'homme a les moyens, il a une certaine stabilité, tu as envie. Mais tu ne connais pas. Derrière un grand homme se cache une femme de prière, se cache une femme qui bosse dur, se cache une femme qui a construit parfois la vie de cet homme-là que toi tu veux t'accaparer aujourd'hui. C'est ce que vous vous oubliez. Alors, je dis à cette femme-là, si tu es dans ce genre de relation, maman, il est encore temps pour toi, tu es jeune, tu as la fleur de l'âge, sors dans ce genre de relation. Bah oui, cette relation-là te diminue au fil du temps. Il y a ce phénomène aujourd'hui, beaucoup de femmes qui manquent de confiance en elles. Mais si tu veux regagner confiance en toi, pourquoi restes-tu dans les relations toxiques? Pourquoi restes-tu dans les relations qui te diminuent à chaque fois? Parce que tu ne pourras jamais avoir cette confiance en soi si tu n'es pas dans une relation où on te traite comme il faut, où on te traite comme une reine par exemple. Bah oui. Tu vas toujours perdre confiance, manquer de confiance en toi. Parce qu'à chaque fois, il va te donner les faux rendez-vous. À chaque fois, tu es des mensonges. Il n'y a pas la paix du cœur. Tu es toujours le cœur qui palpite toujours. Comment tu vas avoir confiance en toi? C'est autant de choses. Bah oui, autant de choses qui vous diminuent. Alors, le mieux, c'est quoi? C'est de fuir ce genre de relation. Fuyez ce genre de relation. Ma queen qui m'a écrit le message là. Si tu suis mon live, même si tu ne savais pas, parce qu'il y a des femmes qui ont des prétextes. Parfois, c'est pas des prétextes parce qu'il y a des hommes qui mentent. Quand on rencontre certains hommes, ils disent pas la vérité. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont capables d'enlever leur alliance. Tout simplement parce qu'ils veulent une nouvelle foufou. Ils sont capables même de vider leur compte Facebook, enlever les photos de leur femme, enlever toute leur famille, les enfants sur Facebook. Tout simplement parce qu'ils draguent une nouvelle foufou. Ils veulent prouver à la femme, il n'y a pas de problème. Tu es tombé dans le panneau. Tout le monde pêche, il n'est jamais trop tard. Mais maman, dès que tu découvres que c'est un homme qui a déjà l'engagement, bah oui, qui a déjà pris un engagement avec une autre femme, maman, fuis ce genre de relation. Bah oui, fuis ce genre de relation. Et je vois souvent même des femmes, même un homme. Je parle de l'engagement, pourquoi? Il y a des hommes qui vivent en concubinage avec les femmes. Je vois des femmes qui aiment dire, ah, ils ne sont pas mariés, ils vivent seulement avec elles. Vous savez quoi? Un homme qui n'arrive pas à épouser une femme qu'il a à la maison, ce n'est pas toi à l'extérieur qui va épouser. Arrêtez de rêver. Bah oui, c'est un homme tout simplement qui n'est pas sérieux. Et c'est sa façon à lui de jouer avec le cœur des femmes. Bah oui, il ne peut pas légaliser parfois celle avec qui il vit. Parce qu'il a plusieurs conquêtes dehors. Parce que voilà, il ne veut pas s'engager. Alors c'est pas à toi, avec toi à l'extérieur qui va s'engager. Arrêtez de dire toujours, oui, il vit avec elle, il vit seulement avec elle. Ils ne sont pas mariés. Et lorsqu'ils draguent même, vous allez voir généralement ce genre d'homme-là qui refuse de se marier. Tellement la méchanceté. Ils refusent de légaliser l'enfant d'autrui. Pourtant, ils ont 4 enfants, 3 enfants. Ça fait 10 ans, ils sont toujours dans l'étude qui ne finissent jamais. Et quand ils draguent les femmes dehors, c'est toujours quoi? Ah, je vis avec une femme, je ne suis pas mariée. Voilà. Elle est là pour un temps. On a fait des enfants, hein, tu sais, on fait des erreurs dans la vie. On a fait des enfants et tout, on a fait notre temps. Mais après, je me suis rendu compte que c'est pas mon style de femme, c'est pas la femme qu'il me faut. Mais pourquoi il ne met pas cette femme à la porte? Est-ce qu'on le séquestre dans la maison là? Pourquoi il ne met pas cette femme à la porte? C'est des propos, ils disent comme ça. Ils jouent avec ton cœur. Vous comprenez? Moi je dis quand un homme est déjà engagé, bah oui, il vit déjà avec une femme. Ne t'engage pas. C'est des relations instables, des relations qui vont te traumatiser. Les relations qui vont te faire perdre l'éclat de ton teint. Tout simplement, les relations qui vont te faire perdre le sourire. Bah oui, parce que quoi? À chaque fois, ce sera les mensonges. Mensonge sur mensonge. Et tu seras très mal dans ta peau. Parce que dans ce genre de relation, c'est quoi? Il va te dire, il n'est pas marié avec cette femme-là. Mais tu la rencontres au marché. Elle est enceinte. Chaque année, c'est elle qui accouche. Ben oui, tous les 2 ans, elle est enceinte. Mais il te dit que non, je ne l'aime plus. Tu sais, elle me force pour faire les enfants. On force quelqu'un pour faire les enfants. Tu sais, c'est une femme, elle fait les enfants. Moi, je ne lui demande même pas. Ils ont toujours des raisons. Pourquoi t'aventurer dans ce genre de relation? Tu es avisé aujourd'hui. Pourquoi t'aventurer? Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a le site de rencontre qui a été créé.
pour les célibataires uniquement. Ben oui, pour les célibataires uniquement. C'est gratuit, femmes comme hommes, site de rencontre africain, où vous avez la possibilité, le lien il est là, vous vous inscrivez, vous avez la possibilité de rencontrer votre âme sœur. Donnez-vous les moyens et rendez-vous disponible. Oui, oui, pour rencontrer la bonne personne. Arrêtez de mourir dans les relations avec les hommes indisponibles. Oui, oui, c'est tout simplement dans les relations avec les hommes indisponibles. Un homme avec lequel tu n'as pas d'avenir. Maman, construis ta relation avec un homme. Petit à petit, un couple heureux, tout couple, voilà. C'est parce qu'ils ont pris le temps de construire. Apprenez, les femmes d'aujourd'hui, vous ne voulez plus construire. Construction là, vous ne voulez pas. Vous voulez ce qu'il y a construit. Et c'est dans ce qui est construit là que vous souffrez. Que vous souffrez. Moi, je voudrais interpeller une femme. Voilà. Je voudrais interpeller une femme aujourd'hui. Ma chérie, certes, tu es célibataire. Être célibataire ne voudrait pas dire être femme dévergondée. Être célibataire ne voudrait pas dire une femme instable émotionnellement. Une femme qui manque d'assurance. Ce qui veut dire que tu as encore le temps de reprendre ta vie en main et de choisir à qui donner la clé de ton cœur. Je vous dis toujours, ne vous laissez pas emporter par l'amour. Commandez vos sentiments. Téléguidez votre cœur, vos sentiments. Vous n'avez plus 18 ans, vous n'avez plus 16 ans. Lorsqu'on a 15 ans, 18 ans, on fait même l'amour pour le plaisir, je sais pas moi, oui, on a envie d'un mec, il est beau, machin, truc. Mais tu es dans une relation. Maman, si tu ne vois pas clair dans la relation là, où est-ce que ça t'amène? La question que tu dois te poser. Si la relation ne t'amène nulle part, si c'est, je ne sais pas, tu es avec le genre d'homme qui construit les immeubles avec la bouche. Maman, c'est pas toi. C'est-à-dire, je vais me séparer. Je vais te faire ci. Je vais faire ci. Je vais chasser mon épouse. Je vais. Et c'est comme ça que les années s'enchaînent. Tu es toujours dans ce genre de relation. Tu t'attaches au fil du temps. Ben oui. Parce qu'il faut dire que, parfois, ce genre d'homme-là, c'est une forme de manipulation. Et les manipulateurs mettent tous les moyens en jeu. C'est-à-dire, il va être très attentionné. Il va être celui-là qui est très doux. Il va être celui-là qui te prouve toujours que oui, je suis prête à te faire ce qu'un homme célibataire ne peut pas te faire. Mais maman ne préfère pas ce genre de relation. Ben oui. Ne préfère pas ce genre de relation. Oui, 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 oui. Un homme marié qui drague déjà une femme, tu dois savoir qu'il ne te respecte pas. Il n'a pas de respect même pour son propre corps. Oui, parce que l'homme également est appelé à respecter son corps. Un homme qui va avoir son zizi trempé partout, c'est un homme qui ne mérite pas le respect. C'est un homme qui ne respecte pas son propre corps. Tout simplement. Vous comprenez? Et voilà. Parfois, vous êtes dans votre petite relation avec votre petit garçon là. Il n'a rien, mais il a beaucoup de valeur. Ne le repoussez pas. C'est comme ça qu'on construit une relation solide avec un homme. Oui. J'ai pas rencontré mon mari où il était déjà assis sur les canapés ou sur les chaises en cuir ou je sais pas moi, en or. Vous comprenez? Mais on a pris le temps de construire. J'ai vu le potentiel qu'il y avait en lui. J'ai aimé ses valeurs, la personne au plus profond de lui. J'ai dit yes, avec lui, on peut construire quelque chose de fort. On peut construire notre vie futur. On peut construire quelque chose de solide. Alors, je veux t'inviter à apprendre aujourd'hui à construire avec un homme. Laissez les hommes d'autrui. Ils sont occupés. On ne s'en occupe pas. Ben oui, on n'a pas le temps à perdre dans la vie. On ne s'en occupe pas. On se concentre pour construire notre histoire avec notre mec. Et pour construire, parfois vous avez cet homme-là. Ben oui, mais vous ne vous adonnez pas parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il n'est pas assez romantique, parce qu'il n'a pas ci, il n'a pas ci. Vous avez toujours des raisons. Tout simplement parce que vous voulez le mari d'autrui. Le mari d'autrui est sucré, mais la fin est trop amère. La fin est trop amère et parfois vous en sortez de là avec des cicatrices, des blessures, voilà, qui vont vous détruire. Voilà, beaucoup de femmes se marient remplies de haine avec plein de blessures. Elles ont passé le temps à vivre dans les relations comme ça, les relations où on les bastonne, les relations où on les méprise. Et parfois, lorsqu'elles ont cette chance-là de rencontrer cet homme-là qui les valorise, elles se rendent même pas compte. Elles sont toujours dans le passé de tout ce qu'elles ont vécu. Vous voyez, il y a des conséquences énormes dans les relations indisponibles ou les relations avec les manipulateurs. C'est des manipulateurs, tout simplement. Il y a des conséquences énormes. Alors prenez conscience. Prenez conscience. Construisez votre vie. Concentrez-vous avec votre petit garçon. Oui, oui. Votre petit homme là qui n'a rien, qui se cherche, qui, voilà, qui vous respecte. Voilà votre homme. Oui, voilà votre homme. Et pour cela, je dis toujours, pour cela, hein, on a l'allié de la femme, le secret des femmes. Voilà, le secret des femmes. Parce que souvent là, le secret des femmes,
et des épouses. C'est ça, le secret. Le secret de la foufoune de la femme. Le secret du corps de la femme. C'est le Djeka. Le Djeka, très important. Qui a déjà entendu parler? On a le Djeka, on a le beurre de karité. Le Djeka, il purifie le corps. Le Djeka rétrécit le vagin. C'est-à-dire, on le boit comme du thé. Et on fait un bain vaginal également avec. C'est action rapide. Oui. Vous aimez les actions rapides, non? Mais ça, vraiment, j'ai choisi pour vous, action immédiate, action rapide. Voilà. Vous voulez avoir du plaisir, oui, avec votre homme. Voici ça, c'est le Djeka. Ne dites pas que, ah, je ne savais pas et tout et tout. Voilà. Si vous êtes même en Afrique, vous êtes où? Cherchez cette plante-là. C'est une plante naturelle qui n'a pas de, je ne sais pas, d'effet secondaire. Oui. Vous comprenez, très efficace pour la foufoune de la femme. Même les femmes qui viennent d'accoucher, pour purifier, voilà, pour purifier, pour guérir les plaies et tout ça. C'est très important avec cette plante du Djeka, très efficace. Vous comprenez, nous livrons partout. Nous livrons partout. Il y a le beurre de karité que vous pouvez joindre. Vous pouvez joindre au Djeka. Le beurre de karité également. Le Djeka, il est à 15 €. Le beurre de karité, la boîte, elle est à 7 €. Ça, c'est le beurre de karité pur. Pour les personnes qui connaissent, vous savez, il y a beaucoup de personnes, je dis souvent, qui ignorent les vertus du beurre de karité, tout simplement parce que ils achètent ça n'importe où, partout. Vous savez, ici en Occident, le beurre de karité qu'on a, c'est pas le brut bio. Moi, c'est vraiment du brut bio. Ça vient du Mali, dans un village lointain. C'est là-bas que ces plantes-là poussent. Voilà. Même au Cameroun et tout ça, ils ramènent ça de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est du pur beurre de karité, mais bio. C'est ça le problème. C'est vraiment brut, naturel. Il n'y a pas de mélange, il n'y a rien. C'est pas passé dans une machine. C'est-à-dire, c'est arrivé, on les met dans les... Voilà. Dans les boîtes. Et voilà, ça marche. Pour la foufoune de la femme également. Toutes les femmes devraient avoir ça. Hein? Toutes les femmes devraient avoir leur Djeka et leur beurre de karité. Le beurre de karité pour les rougeurs des enfants, pour hydrater votre peau, pour la pousse des cheveux, pour les cheveux qui se cassent, pour la pellicule, hein, le calcaire, les cheveux qu'on a en Occident avec le calcaire, l'eau. Voilà. Pour les cheveux, la déventure, là, les monts vieux là. Vous faites un bain de votre beurre de karité. Mais le problème, c'est quoi? Pour que ça marche, il faudra avoir le plus beurre de karité. C'est ça le problème. Vous allez acheter ailleurs, mais le problème, c'est quoi? C'est pas le brut. C'est pas vraiment le brut. Aujourd'hui, on mélange tellement le beurre de karité, ça passe dans tellement de machines, de laboratoires et tout ça. Donc, du coup, parfois, ça perd cette efficacité-là. Ça perd une certaine efficacité. Pour les enfants métis, pour hydrater même la peau des enfants, les boutons et tout ça. Pour nous, les femmes, pour la foufoune, par exemple, hein, la foufoune, vous faites des petites boules avec votre beurre de karité, mais c'est effet immédiat. Petite boule. Vous mettez au frigo ou au congélateur, vous faites des petites boules comme des ovules. Le matin, vous introduisez. Le soir, vous faites votre toilette. Vous pouvez avoir les rapports avec monsieur. Mais le goût de ça, je ne vous dis pas. Trop parler, c'est maladie. Vous pouvez par exemple la nuit utiliser ça comme des ovules. Qui a déjà utilisé? Il y a quelqu'un qui demande comment on appelle ça en Betty. Je ne connais pas. Désolé. Je ne connais pas sincèrement. Le Djeka. Voilà, le beurre de karité, voilà. Voilà, il y a Léa qui témoigne, voilà, la foufoune, bien, c'est ça, la foufoune, si vous voulez redevenir vierge, si le mari va en week-end là, il revient là, voilà, ça c'est vraiment pour les personnes qui veulent redevenir vierge. Voilà, la bonne saveur, l'odeur, la foufoune doit avoir une odeur très fraîche. Prenez soin de vous, hein, prenez soin de votre foufoune, hein, prenez soin de votre corps. Hein. Après aussi là, hein, vous accusez les teasers et tout ça, mais prenez aussi soin. 7 €, vous voyez, ça ne coûte rien du tout, 7 €. Vous avez une boîte qui peut vous faire même un mois. 7 €, ça ne vous coûte rien. Vous utilisez ça comme les ovules le soir. Mais je vous dis, le matin, vous faites votre toilette. Mais je vous dis, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. C'est super. Mais le problème, c'est quoi? Il faudrait que vous arriviez à trouver la bonne qualité. Et nous, on en vend la bonne qualité. Vraiment brut. Beurre de karité brut bio.
Pas de mélange. Ben oui, parce que si vous achetez les beurres de karité chez les Chinois, chez les Pakistanais, ben c'est normal que vous voyez, c'est plus vraiment, voilà, l'efficacité n'y est plus vraiment à 100%. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'ai mon numéro, le numéro de téléphone, WhatsApp. Le numéro de téléphone WhatsApp est là. Le numéro de téléphone WhatsApp, il est là pour les commandes. Voilà, pour les commandes, vous avez, je vous ai dit, là, on a un total de 22 € pour les deux. 15 € et 7 €. 22 €. Nous livrons partout. Allemagne, Espagne, France, partout. Enfin, partout dans le monde. Nous livrons partout. Voilà. Passez vos commandes. Hein? Prenez soin de votre foufoune. C'est très important. Et moi, j'incite toujours les femmes, parce que moi, les choses parfois j'incite toujours les femmes avec les produits bio, les produits naturels, qui n'ont aucun effet secondaire. Voilà. Vous n'allez pas me dire, ah oui, j'ai utilisé ça, est-ce que ça me cause les démangeaisons, ça ne cause aucun, vous n'aurez aucun souci. Tout au contraire, vous n'aurez aucun souci. Voilà. Comment utiliser le Djeka? Le Djeka, vous en buvez comme un thé, vous buvez, c'est comme de l'eau. Hein. Vous faites bouillir, vous buvez, vous faites bouillir, vous faites un bain vaginal également avec. Pour les femmes qui ont les pertes blanches, les démangeaisons, les vagins qui coulent là, qui sointent. Voilà, que les femmes qui sont toujours mouillées et tout ça. Les femmes dont il y a vraiment plus de saveur, le vagin et tout. Voilà, alors n'hésitez pas également... je pense qu'on tire à la fin là, voilà. N'hésitez pas également de me retrouver sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Fetel Love Coach sur ma chaîne YouTube. Pour les coachings, les rendez-vous coaching, vous avez mon numéro WhatsApp. Pour vos commandes de beurre de karité Djeka, vous avez mon numéro WhatsApp. Pour le site de rencontre également, si vous voulez le lien a été donné. Vous avez également mon numéro WhatsApp pour si vous voulez que je puisse vous envoyer le lien. Voilà, donc voilà, on se dit à très bientôt. Je pense que le message d'aujourd'hui est passé. Je vous bisous et merci de m'avoir écouté.